Bonjour, ici Pharo Sadius. Et ouais, entre deux épisodes de Total War, je décide de reprendre mon let's play Outer World. Comme promis, nous sommes en janvier. Qui dit janvier, dit justement épisode d'Outer World. Et clairement, au début, je me serais dit, comment reprendre Outer World après ce chef-d'œuvre qui est Cyberpunk? Voilà ce que je me suis dit avant de faire Cyberpunk. Au final, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'Outer World et Cyberpunk partagent des défauts similaires sur certaines choses, que je pourrais vous montrer un petit peu in-game sur Outer World, et c'est ces petits défauts qui fait qu'au final, je me dis que s'il y a bien peut-être un studio qui pourrait un jour battre CD Projekt en tant que grand RPG, ce serait peut-être Obsidian au final. On est loin que ça arrive parce qu'Obsidian n'a pas le budget et n'a pas l'équipe. Rappelons-le, Obsidian c'est quoi? 50, 100 personnes maximum. Cyberpunk c'est 600 à 800 personnes. Donc clairement, c'est pas demain la veille que Outer World 2 sera autant bien que Cyberpunk. Par contre... Après, c'est 600 à 800 personnes. C'est surtout au fil des dernières années que ça a augmenté, parce qu'avant, ils n'étaient pas aussi nombreux que ça. Hein. Heureux, mon cher Rudger, bienvenue. Et oui, effectivement, je suis de retour dans la partie, moi aussi. Salut à tous. Donc, je disais... D'ailleurs, je vais lancer ma partie. Alors, voyons voir où on était. On était dans le vaisseau. J'ai un peu cette... comment dire déjà cette symbolique de toujours sauvegarder au vaisseau pour arrêter mes parties. C'est une symbolique que j'aime bien faire. D'ailleurs, on pourra déjà faire la première comparaison, parce que il y a quand même pas mal de similitudes que j'ai retrouvées, justement, avec Outer World, des similitudes assez sympathiques et assez dommages. Ah non, on n'est pas du tout dans le vaisseau. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah. Je sais plus jouer. Oula, attendez. Il faut que je sorte de là. Il faut que je réapprenne à jouer. Non, déjà, t'as oublié une chose essentielle à tout début de partie, c'est la molestation traditionnelle de tes followers. Ouais. Oh bon, déjà. Non, pas elle, parce que sinon tu vas déclencher l'enfer sur ta gueule. Voilà, je vais monter un peu le son parce que j'entends pas grand chose. Attends, c'est moi ou t'as tapé le mec et il a fait un bruit de femme? Tu l'as tellement tapé, le mec c'est... Poker face. Alors, on va aller déjà dans le vaisseau parce que je dois vous montrer un truc dans le vaisseau. Et là on en était où du coup, si tu peux me rafraîchir vite fait la mémoire? On faisait des quêtes secondaires. Ah oui, c'est vrai. On est Tu voulais torcher un maximum de quêtes secondaires, voire toutes les quêtes secondaires possibles, vu qu'apparemment il n'y en a pas des masses, pour avancer la quête principale. Alors déjà, en parlant de ça, on va arriver. Les quêtes secondaires d'Outer World, j'ai critiqué qu'elles étaient FedEx. Je retire ce que j'ai dit. Honnêtement, depuis que j'ai fait les contrats de Cyberpunk, je retire ce que j'ai dit. Les quêtes secondaires de Outer World, elles sont très bien comme elles sont. C'est pas ouf, mais il faut s'en contenter, c'est déjà pas mal. Bon. Après, honnêtement, sur Cyberpunk, il y a une série de quêtes, pour moi, elles valent un Outer World à elles seules, c'est les quêtes de la main. Voilà, c'est dit. Les quêtes de la main, Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est tu fils de pute, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah là là. Cyberpunk, pour un petit peu comparer, elle a une séparation en fait. Je dirais qu'il y a deux types de quêtes. Il y a les quêtes purement FedEx, qui fera passer les quêtes secondaires de Outer World pour du chef-d'œuvre, et les quêtes bien scénarisées, qui fera passer la quête principale d'Outer World pour de la grosse merde. Voilà. Et les quêtes scénarisées, on n'entend que les quêtes secondaires, parce qu'après la quête principale, je l'ai pas encore terminée pour ma part. Je le dis, hein, le jeu est sorti depuis longtemps, on aurait pu s'attendre à ce que quelqu'un comme moi fonce tête baissée jusqu'à la quête principale, mais j'ai envie de vraiment prendre mon temps sur ce jeu et je torche un maximum de quêtes principales. C'est pour ça que là je suis à je dis juste avant la dernière mission du jeu et je finis un petit peu tout ce qu'il y a à faire à droite à gauche, mais l'écriture de la quête principale de Cyberpunk est très bien foutue personnellement. Moi je me suis régalé. Je vais mentionner un spoil. Je vais mentionner un spoil pour ceux qui regardent mes vidéos. Alors, ceux qui ont regardé la fin nomade
dans mes vidéos qui durent 2 heures sur ma chaîne pourront admirer à quel point j'ai eu pas de chance avec ce jeu. Pour tout simplement, vous devez attaquer un endroit avec un tank, vous devez sortir du tank pour faire quelque chose, je crois que c'est ramasser un objet. Banam, personnage qui me fera un peu penser à l'alcoolique de service que j'ai oublié son nom dans mon équipage. Sans le côté alcoolique, bien sûr, mais je veux dire le côté bandit, voilà, tu vois. Ouais, mais bon, l'autre, elle a l'air bourrue de décoffrage, tandis que Panam, tu vois, elle a l'air quand même un peu plus en finesse, tu vois, quand même. Voilà. Le truc, c'est que Panam a réussi à retourner le tank, je ne déconne pas, ce qui fait que j'ai dû lancer des grenades sur le tank pour le faire gicler, pour pouvoir rentrer à l'intérieur et pouvoir tenter de le faire retourner manuellement. La vidéo de mes 2 heures, je peux vous dire que j'ai passé, je pense, une demi-heure de souffrance et je me suis dit, non, je vais pas cuter ça. Non, les gens doivent voir à quel point Cyberpunk a été une souffrance de bug de mon côté. Voilà. Et à contrario, moi je peux parler de mon expérience de Cyberpunk. Ouais. Je n'ai eu aucun bug. Ma partie, à part des bugs mineurs bien évidemment, genre un PNJ, une génération de PNJ, un PNJ qui bug, une connerie comme ça, je n'ai eu aucun putain de bug sur mon jeu. Genre j'ai été verni de ce côté-là. Hein. Pourtant il y a tout le monde qui gueule de ça. Pour moi j'ai eu franchement aucun bug, ça j'en suis super content. Voilà. Que les dieux vikings, que les dieux, les anciens dieux nordiques restent avec moi et me donnent la force de ne pas avoir de bug, hein, je prie. Honnêtement, donc pour moi c'est le gros problème au niveau des quêtes secondaires avec Outer World, c'est qu'Outer World et Cyberpunk ont à peu près le même défaut sur ce point, c'est qu'il y a des quêtes secondaires dans Outer World qui sont méga bien scénarisées, et il y a des quêtes aussi sur Cyberpunk aussi, mais elles sont très dures à trouver. Sauf que là, où dans Cyberpunk, c'est assez mal foutu, parce que dans Cyberpunk vous avez une carte, vous devez aller à un point pour aller chercher des quêtes. Dans Outer World, et je vais dire chose qui va peut-être vexer plus d'un, j'ai préféré le monde ouvert d'Outer World. Direct, je vous le dis, j'ai préféré le monde ouvert d'Outer World pour la simple et bonne raison que quand vous êtes sur une map, tout et tout, vous devez explorer, vous trouvez un objet, cet objet vous donne à une quête, cet objet vous trouvez un objet légendaire. Vous avez vraiment ce côté exploration dans Outer World, où vous explorez, vous trouvez un PNJ, vous sauvez un PNJ, ce PNJ vous donne une quête, et cette quête vous permettra de débloquer des choix, des conséquences. Alors que là, dans Cyberpunk, ça se résume à aller à un point de quête, vous recevez un téléphone, vous faites la quête, ou vous recevez un téléphone, et vous recevez la quête, ce qui fait qu'il n'y a pas ce sentiment de découvrir une quête, de découvrir un lieu caché, tout et tout. Oh, imaginons, je trouve un dépôt de munitions, oh là là. Je trouve l'exploration beaucoup plus mal foutue, et ça de nouveau, c'est parce que CD Projekt ne sont pas habitués à faire des mondes ouverts d'exploration. Eux, c'est plus ce que j'appelle dans mon jargon le faux monde ouvert, ou comme disent les mecs sur JVC, la toile de fond. Ça veut dire que vous avez un monde ouvert, mais en fait, ce monde ouvert est là que pour satisfaire les fans de monde ouvert, ou que pour être un décor. Donc ce n'est pas un véritable monde ouvert. Là, par exemple, vous baladez dans Outer World, je vais vous parler d'une quête que j'ai craché dessus dans mon let's play, hein, pour dire. Je me balade dans Outer World, je tombe sur un mec, le mec il me fait mais et toi, tu as le profil, et toi, bah tu sais pas qui c'est. Tu passes juste dans la rue, parce que t'as envie de te balader, le mec, il t'aborde, il te dit que tu as le profil, il te file sa carte, tu peux devenir acteur de cinéma. C'est juste incroyable. C'est ce genre de quête qui fait que j'adore Fallout, qui fait que j'adore Elder Scrolls, c'est le fait que vous vous baladez n'importe comment, vous pouvez trouver une quête méga bien scénarisée, alors que dans Cyberpunk, c'est globalement un coup de téléphone que vous recevez aléatoirement, donc il n'y a pas réellement d'exploration. Et ça, c'est un vrai problème. Après, si je peux me permettre d'émettre mon avis là-dessus, je pense que ça s'explique tout simplement par le fait que l'univers de Cyberpunk, basiquement, c'est une grande ville, tu vois. Et une grande ville, parce que faut dire ce qui est,
les quartiers de Night City et ça, c'est vachement grand, c'est vachement tortueux, et fouiller le moindre recoin de la ville, ce serait limite plus compliqué de fouiller le moindre recoin de Night City que l'entièreté de Velen. Oui. Parce que c'est des ruelles, c'est des recoins, s'il y a de la verticalité, donc tu sais vraiment pas où donner de la tête dans le sens où, mine de rien, dans ce petit espace qu'est cette ville, il y a énormément de choses. Et donc le fait que tu reçoives les quêtes par coup de fil et de ça, je comprends qu'il y ait cet intérêt d'éviter à la personne de devoir faire ruelle par ruelle et de quadriller bêtement la ville, tu vois. Et à contrario, sur The Witcher 3, par contre, le fait des quêtes, de trouver des quêtes quand tu passes à côté d'un PNJ ou d'un panneau des quêtes quoi, ça y est, tu vois. Comme dans les autres, ça y est. Parce que dans The Witcher 3, le point d'exclamation est affiché sur la map. Oui, mais honnêtement, hein, moi, quand je fais mes runs à part pour des quêtes que je sais qu'elles sont là, que je veux y aller parce que où il y a un item qui m'intéresse ou un truc comme ça pour un build ou n'importe quoi, bref. Moi, je fais vraiment tout en mode, je me balade, je vois un truc sur la gueule d'un mec, je vais lui parler, puis je m'attends à un truc con, et puis bam, là, en fait, ça me donne une chute de quête, tu vois, Je comprends tout à fait ton point de vue, mais je vais vous donner un autre exemple, c'est avec Outer World. Combien de fois on est retourné sur le précurseur, parce que j'ai appris, soit via mon journal de quête, soit via le journal de solutions ou autre, qu'il y avait encore des quêtes au précurseur. Et c'est ça que j'avais trouvé ça incroyable avec Outer World, c'est qu'au final on est retourné je sais pas combien de fois au précurseur, parce qu'il y a toujours une quête qui pop, toujours un truc qui pop et autres, c'est juste incroyable. Ah oui, et si vous entendez le bruit de Dark Vador, c'est pas Dark Vador, c'est juste une garde qui vapote. Voilà. Ouais, il s'est pas transformé en Dark Vador, il n'a pas perdu ses deux bras et ses jambes à cause d'un maître... Je suis ton père. Bref, donc ça c'est le problème. C'est un petit problème, mais de nouveau, ça s'explique, ça se comprend, mais c'est juste dommage. Par contre, un truc que je voulais vous montrer, c'est pour ça que j'ai été au vaisseau, c'est qu'il y a des choses qui rendent Outer World incroyable, qu'il n'y a pas dans Cyberpunk, et c'est notamment la chambre. Dans Cyberpunk, vous faites une quête, vous obtenez un item dans la chambre. Je l'ai eu où? Non, dans Outer World, pas dans Cyberpunk. Je l'ai eu où celui-là? Oui, Porglier, tu sais. C'est parce que j'ai fait le truc du Porglier. Donc, avec le cannibale. Vous faites une quête, vous obtenez un item, vous obtenez une récompense dans votre chambre. Par exemple, si vous aidez les Péralaises, vous obtenez une affiche votez Péralaise dans votre chambre. Mais même, peu importe les choix que vous faites, vous aurez toujours l'affiche Péralaise. Alors que dans Outer World, si par exemple vous aidez Edgewater, vous avez un immense panneau Edgewater. Si vous massacrez toute la ville, vous avez le chapeau du maire juste ici. Qui est posé sur à la table. Mais d'ailleurs, tu as fait juste un truc. Fais voir la couchette, fais voir le lit du capitaine. Ouais. Alors, ça me paraît un peu petit, genre tu dors les jambes pliées là en fait. Attends. On va la laisser se tourner, on va voir ça. Je sais pas, mais en tout cas, à l'échelle, ça me paraît quand même petit. Hein. Ouais, ça a l'air d'être petit, ouais, effectivement. Ouais, ça a l'air bien petit. ouais, ça a l'air bien. C'est une couchette enfant, en fait. Hein. Ouais. Et c'est ça qu'en fait je veux dire, c'est que justement, je trouve... Bon, ça, c'est de nouveau, c'est un problème parce que Cyberpunk n'a pas une trop grosse notion de choix, les choix sont assez limités. De nouveau, face à Obsidian, les maîtres du choix, c'est clair qu'ils avaient juste aucune chance, c'est un peu normal. Mais en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez faire plusieurs runs sur Outer World et vous aurez une décoration différente. Dans Cyberpunk, vous faites plusieurs runs, vous aurez une décoration différente, mais ça restera extrêmement léger, contrairement à Outer World. Et de nouveau, un autre truc, dans Cyberpunk, j'ai calculé, il y a 4 munitions. À Outer World, on a 3. Alors j'avoue, on va ressortir l'argument, mais quand vous voyez le New Vegas avec 15 munitions, plus les munitions sous munitions,
J'avoue que... Quand tu vois que sur chaque, je crois à peu près chaque type d'arme, sur à peu près quasiment chaque type d'arme, il y a au moins 3 types de munitions différentes. Ouais, si c'est pas 4 Voilà. parfois. Ouais, si c'est pas 4, hein, entre les roquettes normales, les roquettes à haute vélocité, les roquettes à haute dose d'explosifs, quand tu vois déjà ça, tu comprends. Hein, Ah oui, de nouveau, il y a un terminal. Il y a un terminal dans Cyberpunk. Il ne sera jamais à jour. Ça, c'est un autre point à prendre. Vous avez un terminal dans Outer World, vous recevez des messages récents de ce qui se passe. Mais par contre, dans Cyberpunk, vous y allez une fois, c'est tout. Il ne se mettra jamais à jour. C'est con de se dire quand même qu'un jeu à petit budget, comme Outer World, au final, il est quand même sacrément bien avancé. Et qu'il faut quand même sacrément la patate à Cyberpunk sur certains points. Donc d'un côté, bah, ça me fait plaisir, parce que ça fait que le changement est pas si violent que ça. Oui, on n'en parlera pas, qu'il y a un système de réputation dans Outer World, mais pas dans Cyber... Enfin si, il y en a un, mais il est un peu plus limité que dans Outer World. Il y en avait pas dans The Witcher des systèmes de répute, hein, tu vois. Ouais, aussi, de nouveau. Après, c'est ça le problème, c'est que c'est ça le problème, c'est que forcément, à cause de la vue FPS, les gens vont directement comparer Cyberpunk à New Vegas, qui est le mastodon. Je veux dire, Outer World n'a pas battu New Vegas, et Cyberpunk n'a pas battu New Vegas non plus. Alors, maintenant que ça c'est fait, ça fait déjà 16 minutes de comparatif, je me dis qu'en fait Outer World reste une magnifique expérience et qui propose des choix qui font réfléchir. Maintenant, plus qu'à attendre que je termine Outer World, voir si les choix ont autant d'impact que Cyberpunk. Ce que je pense qu'il le fera. Sur ces belles paroles, je retourne à Cascadia avec ma belle brochette de personnages qui, rappelons-le, un robot, un prêtre cliché, une lesbienne cliché, une alcoolique cliché, un Johnny Silverhand pour un gamin et Han Solo pour gamin. Voilà, c'est dit. Vous pouvez m'acheter dans les commentaires. Alors... ah, c'était gratuit, là c'était gratuit. Voilà. En parlant de tout ce qui touche à Cyberpunk, d'ailleurs, moi j'espère que ce qu'on discutait l'autre jour, à propos de la potentielle update et de tout ce qui risque de rajouter d'ici juin, ce serait bien. Ah, pareil que ça a été confirmé que c'était du fake, mais... Ah ouais? Moi, la question que je me pose, d'ailleurs, c'est quoi ma quête? Obtenir des cartouches à haute capacité auprès de Carlotta. Récupérer les cylindres d'imprimerie auprès de Carlotta. On va y aller, hein, on va aller. Non, le vrai problème, c'est que on saura ce qu'ils vont rajouter. On ne peut qu'attendre des mises à jour de Cyberpunk. Juste comme ça, Outer World, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti. On attend toujours le second DLC. Donc, je dis pas qu'on va être surpris. Hein. Je dis pas qu'on va être surpris pour Outer World. Mais juste dire que si ça fait 1 an et demi qu'on attend du contenu sur Outer World, je pense que Cyberpunk dans 2 ans n'aura pas du tout la même gueule, je pense. Bah après, s'il y a bien un truc que CD Projekt a su faire pour The Witcher 3, et je pense et je l'espère de tout cœur fera de même pour Cyberpunk, c'est les DLC. Les DLC, les mises à jour, tout ça. Et de toute façon, les devs de Cyberpunk l'ont dit, hein, ils sont contents d'avoir eu le feedback de la communauté parce qu'ils vont pouvoir taffer dessus et améliorer le jeu. Donc ouais, une bonne partie des devs d'ailleurs sont contents que le jeu se fasse cracher dessus parce que ça permet de faire comprendre aux dirigeants, aux investisseurs qu'il fallait pas le sortir aussitôt. Hey, I know you. Boss says you've been real helpful, like. But, we got this handled. We appreciate but do not require your assistance. That's my nice way of telling you to sod off. Bon, par contre, ça, c'est propre à Outer World, hein, mais pourquoi chaque fois que je parle à un mec, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu? C'est... Non, mais sérieux, j'ai cru que c'était le fantôme du maire, quoi.
Bah non, il ressemble pas à McDonough. C'est pas parce qu'il a un chapeau melon que c'est McDonough. Ça c'est raciste, c'est ce que je dis. And I'm just gonna let you walk on in? Why's that now? Voilà, de nouveau, c'est ça qui est intéressant. Donc, petit encore parallèle avec Cyberpunk. Là, je parle à ce monsieur Nils, qui a d'ailleurs le même prénom que mon oncle anglais. Eh ben, j'ai le choix entre un mensonge, persuasion ou soudoyer. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur Cyberpunk, il y a des quêtes secondaires qui vous proposent ce genre de choix, mais elles sont extrêmement rares. Et vous avez quasiment pas ce genre de choix dans la quête principale, et ça je trouve un peu dommage. Parce que de nouveau, c'est un peu le problème, c'est que il y a beaucoup de fans, en voyant c'est des projets qui disent ça c'est le RPG next gen, on va carrément dégoûter d'autres développeurs tellement que c'est incroyable. Forcément, les fans d'Outer World, les fans de New Vegas disent ouais, peut-être le fameux New Vegas 2, c'est peut-être le successeur de New Vegas, Cyberpunk. Et forcément, quand un truc aussi simpliste qu'Outer World sont pas capables de faire, ça fait un peu bizarre. Alors moi, honnêtement, je sais pas trop quoi répondre, donc je vais y réfléchir. Je suis venu pour récupérer un truc qui s'appelle Carlotta, mais j'ai pas compris si c'était une personne, un objet, un robot, j'ai pas trop suivi. En fait, t'es venu récupérer des objets que cette personne a. Ah, d'accord. Non, mais 2163, mais il croyait que j'étais Crésus ou quoi? Oh, of all the void damned. I ain't getting eaten alive for a couple of bits. Pack it up, crew! Bon, après, Outer World, ça c'est de nouveau le problème. C'est que Outer World, c'est méga simple, quoi. Je veux dire, j'ai 95 en mensonge. Oups. Bon, allez, on se met quelques points. Après, merci tes vêtements. Non, c'est pas mes vêtements. Enfin, si, c'est mes vêtements. Mais si tu regardes, j'ai 10 bonus de soutien et 15 Nioka. Donc ça veut dire que Nioka me donne 25 points, en fait. Ouais. Merci les compagnons. Mais voilà. D'ailleurs, AOED, faut pas l'oublier ça. AOED prévu pour ces 3 prochaines années, on sait pas exactement quand. Ouais, Avowed, je sais pas ce que ça va donner en vrai. Alors tout ce que je peux dire sur AOED, c'est que je sais que c'est dans l'univers de Pierre of Eternity, qui est un univers fantastique assez barré comme fait Obsidian. Mais ils vont essayer de s'inspirer de Skyrim, faudra voir ce que ça donne. Oh, j'ai envie de répondre ça. You can't be serious. Who are you anyway? Oh, finally! Tell Graham that this is the last run I'm doing. Sanjar's declared a stop sale to you lot, but even if he hadn't, I'm not... Bonjour. Ouais, non mais... Ça de nouveau, Cyberpunk a le même souci. C'est que dans Cyberpunk, vous avez des personnages... en fait, il y a tellement peu de modèles de coupe de cheveux que des fois, ces personnages, quand ils ont certaines coupes de cheveux, mon cerveau il a tendance à être trigger en disant mais j'ai déjà vu ce personnage. Et genre 5 minutes après, j'ai fait ah non, c'est la même coupe de cheveux. Là, c'est pareil. Je veux dire, là, genre cette coupe de cheveux, je pense qu'on sera tous les deux d'accord. C'est la coupe de cheveux la plus utilisée du jeu. Ouais, ça fait je sais pas combien de fois que je la vois. Hein. Alors avant de lui parler, je vais voir si je peux... Ah ouais, attention, on n'est pas dans Cyberpunk, on peut pas ramasser les objets comme ça. Attention, il y a un système de vol là dans celui-là. Donc il faut que je fasse attention à ce que je fais. Alors de souvenir, quand c'est rouge, je peux prendre, et quand c'est jaune, je peux prendre. Quand c'est jaune, je peux prendre comme je veux. Par contre, il a une DA Outer World que j'aime particulièrement. Après, moi, j'adore le 20e siècle en général. J'adore les années 30, Rapture,
Columbia, hein, pour les joueurs de Bioshock Infinite. Je sais pas si t'as déjà fait Bioshock, toi. Ah, j'ai fait tous les Bioshock. Ouais. C'est une série de jeux que je kiffe. Mais Outer World a absolument. une grosse inspiration Bioshock, logique, parce que Bioshock c'est années 20, années 30. Bah, déjà, tu regardes l'interface de barre de vie de tes compagnons, on dirait la barre de vie de Bioshock. Ouais, c'est normal parce que les deux sont sont à peu près dans la même période. C'est plus années 30, alors que Bioshock c'est années 20. Donc voilà, pour 10 ans de différence. Hein. Bioshock, c'est 1910. Il me semble que c'est le premier, ça. Je crois que le 2 c'est 1920. En termes de timeline, je sais pas où il se passe Infinite par rapport aux deux premiers. Infinite, ça se passe dans une autre réalité. En fait, Infinite, ça se passe dans une réalité où Rapture n'existe pas et Columbia existe, en fait. Parce qu'en fait, dans l'univers de Bioshock, il y a plusieurs réalités, en fait. C'est soit l'humanité, c'est soit Andrew Ryan a construit une cité sous les mers, ou soit Andrew Ryan n'a jamais construit sa cité sous les mers, et à la place, il y a machin chose qui a créé une cité dans les airs. Et, Ouais, comme stock. Ouais, comme stock, ouais. Comme shot, ouais. C'était trop facile, je m'excuse. I don't know how you got those goons to leave, Comme shot, but thank you. Graham ordered rollers and whatsits, right? For a printing press? Here, take them. Like I said, Law help them. I don't know. Maybe Sublight can lend a hand. I should go. Look, Grams, what do you want? Yeah, I've got a few. I'll send them along. Give them all my regards. C'est tout. Putain, je m'attendais à un dialogue complexe, non? Ah, j'ai aussi besoin de ça. Ok. C'est ouais. Na 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 na. Désolé. Ah, la musique de ce jeu. What? Ah, j'ai aussi un truc à regarder pour troller Cyberpunk. Quoi donc? Attends. J'ai que des armes laser ou quoi? Ah ouais. Non, t'as ton fusil d'assaut, ok. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon test. Oui, parce qu'en fait, dans Cyberpunk, il y a... Dans Cyberpunk, en fait, il n'y a pas de... Si vous tirez une balle dans l'eau dans Cyberpunk, à moins qu'ils ont rajouté ça avec les patchs, mais en tout cas, à la sortie, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas ça, en fait. Vous n'avez pas la physique... Des éclaboussures. Voilà, vous n'avez pas d'éclaboussures et de physique. Et je voulais juste troller Cyberpunk, savoir si Outer World était capable de le faire. Donc c'est bon, Outer World est donc techniquement plus évolué que Cyberpunk. Voilà, non, j'étais obligé, c'était la blague. Moi, j'espère qu'ils vont améliorer dans Cyberpunk, c'est déjà le nombre d'implants différents qu'on peut avoir, tu vois. Ouais, Et mais les des différents implants types. visuels pour commencer. Ouais, non, mais justement, d'avoir des implants visuels, mais genre, moi, je veux un bras Gatling, tu vois. Bah déjà, petite pause aussi pour parler d'un truc. C'est pour ça que pour me parler, je vais me mettre juste ici. On va juste parler du thème de Outer World contre le thème de Cyberpunk, parce que je pense que c'est un moment qui est important assez à dire. Outer World raconte donc l'histoire. C'est une espèce de... Comment on appelle ça? C'est une... Ah, j'ai oublié le nom, attends, c'est une... Ah, j'ai oublié le nom, c'est... Une uchronie. Voilà. Outer World, c'est une uchronie où un président ne se fait pas assassiner, et vu qu'il ne se fait pas assassiner, il ne se fait pas remplacer par un autre président. Roosevelt donc ne montera jamais au pouvoir, et justement il va créer une espèce d'âge d'or de l'Amérique où les Américains vont coloniser l'espace, mais beaucoup plus tôt que prévu, vont découvrir un nouveau système, vont coloniser ce nouveau système, et tout sera basé sur les corporations. Donc en tout, on est vraiment sur une espèce de
Fallout cyberpunk avec un univers où justement les corporations se sont installées, c'est eux qui ont le gros contrôle des régions. De toute façon, vous l'avez remarqué, hein, Edgewater, c'est littéralement le conseil qui dirige justement Edgewater et qui force la population à se battre, à devoir travailler en fait. Il pousse la population à travailler jusqu'à en mourir pour satisfaire les biens. Les biens de l'endroit, parce que on est vraiment sur le délire du patron corporatiste par rapport à ça. Et c'est con à le dire, c'est très con à le dire, mais Outer World, le côté cyberpunk des corporations qui abusent et autres, est beaucoup mieux géré dans Outer World que dans Cyberpunk. Pour la simple bonne raison que Cyberpunk, en fait, le côté corporation, le côté justement les problèmes d'implant, les problèmes de société ou ce genre de choses, n'est pas extrêmement mis en avant. Elle est plus mise en avant dans une histoire de peur de la mort. Donc je ne dirai pas le contexte du scénario, mais globalement, notre personnage va bientôt mourir pour une raison que je ne mentionnerai pas, et doit se sauver. Et en fait, toute la quête principale se résumera à éviter que, justement, à accepter justement que notre personnage peut soit vaincre la mort, ou soit accepter qu'il ne peut rien faire et doit peut-être mourir. Donc on est sur une thématique qui n'a rien à voir avec le cyberpunk, et les thématiques cyberpunk seront mises en avant dans les quêtes secondaires. Tout ce que je peux vous donner comme exemple dans les quêtes secondaires, une quête secondaire où vous apprenez qu'un personnage se fait laver le cerveau pour qu'il sert le gouvernement, une quête secondaire où vous apprenez que les médias vont carrément laisser quelqu'un se crucifier en public juste pour faire monter l'audimat d'une vidéo pour qu'elle se vend à des milliers de dollars sur le marché. Il y a vraiment des trucs de malade dans les quêtes secondaires, mais dans la quête principale, il n'y a rien. Et d'ailleurs, dans Outer World, je ressens moins ce problème. Dans Outer World, il y a des quêtes principales où le côté cyberpunk est extrêmement mis en avant. Je déconne pas, vous mettez des implants cybernétiques Obsidian dans Outer World 2, je suis sûr qu'ils seront mieux que dans Cyberpunk. Non, c'est pas difficile. Voilà. Donc moi, je ne peux que féliciter. Je félicite Obsidian, et oui, je n'ai pas été remplacé par un synthétique, hein. Je ne me suis pas drogué, non, je suis sérieux. Je félicite Obsidian pour Outer World, parce qu'Outer World a vraiment réussi à mettre la thématique du cyberpunk, même si Outer World n'est pas réellement un cyberpunk, mais reprend les codes du cyberpunk avec les grandes corporations, le peuple qui en souffre, et qu'au final, ce sont les grands dirigeants, donc sur le papier, le conseil, qui contrôle tout. D'ailleurs, vous avez remarqué comme mon personnage dans Outer World, on a un peu rien à branler du conseil, étant donné que je rappelle que j'ai mis le conseil dans l'embarras. Voilà. Donc c'est assez intéressant de comparer les deux thématiques, et qu'au final, un jeu qui n'est pas centré sur le cyberpunk a des thématiques plus cyberpunk que cyberpunk. Et voilà. Pourquoi CD Projekt ont fait ça? Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de faire peur à la communauté avec une thématique trop sombre. Peut-être que justement, vu qu'Outer World est plus fun, sur le côté que c'est moins sérieux, que c'est plus déconnade avec beaucoup de avec beaucoup de choses drôles, beaucoup de, comment on peut dire ça, quelque chose pour justement détendre l'atmosphère. Peut-être que c'est ça qui a fait Outer World, et peut-être qu'ils se sont permis de se beaucoup plus lâcher, étant donné qu'on prend le cadre moins sérieux. Mais en tout cas, je ne peux que féliciter justement ce magnifique travail. D'ailleurs, comme on peut le voir, et ben c'est quoi la description du conseil? Le conseil d'Alcyon Holdings et le regroupement de PDG qui dirigent les compagnies fondatrices d'Alcyon. Donc là, on parle vraiment de compagnies commerciales qui ont fondé un conseil. Non mais vous imaginez ça quand même? Vous imaginez ça, toutes les grandes corporations du monde, là, Google, on a quoi? Microsoft, Apple, Tencent, NetEase, et Electronic Arts et Ubisoft qui décident de tous se réunir et dire on va fonder un conseil et contrôler un système. Voilà, vous imaginez pas le merdier quoi. C'est cyberpunk quoi, c'est un gros bordel. Bah déjà tu mets Electronic Arts pour acheter un sandwich, il faut tout faire en microtransactions. Ouais, les cornichons en DLC. Ouais, c'est ça quoi, laisse tomber, Tu achètes des cornichons avec des points Helix, tu sais. Ouais, c'est ça, quoi.
Ouais, c'est ça, il faut... Ouais. Mais littéralement, c'est ça qui est juste incroyable. Et bien sûr, c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de problèmes. Enfin, il y a pas mal de problèmes et autres. Il y a pas mal de factions qui veulent se révolter. Rappelons-nous de Tati Cléo, qui elle est une entreprise pharmaceutique, mais on apprend justement qu'ils font facilement de la drogue pour subvenir à leurs besoins, et que maintenant c'est devenu l'entreprise de drogue par excellence, alors qu'à la base ils faisaient juste de la drogue pour payer des suppléments. On peut parler de Sublight, qui est littéralement quelque chose qui aurait très bien pu apparaître dans Cyberpunk 2077, un petit groupe de gens qui font des récupérateurs et qui s'occupent du transport et de traitement des déchets. J'aime bien ces sous-entendus, ça fait tellement cyberpunk, ces sous-entendus. Regardez, on s'occupe du traitement des déchets et des récupérations, alors qu'en final, c'est une espèce de guide des voleurs version SF. C'est quand même incroyable, quoi. Non, à Outer World, je vais pas commencer à sucer à Outer World et dire que c'est le meilleur jeu de l'univers, mais je pense que ça met suggestion à réfléchir. Bon, monsieur. I'm telling you, the Van Noys are fine. Bullshit, Graham. Profiter du They dialogue don't pour just ouvrir la abandon fenêtre, orders, parce que je and they weren't at the ruins. Where in this sulfur-sodden hellhole did you send them? They're on a very important... Ah, we'll continue this later. Welcome back, Captain. C'est qui les Van Noy? They're hunters. Badass ones at that. Hope they're all right. They're our best unit, and now they're missing in action. And we'll continue that discussion later. Damn it. I was hoping you'd have more sense than our venerable leader here. I get the message is important, but so's eating. Carlotta usually schedules the next drop during the meeting. When's she coming? The board must have gotten a hold of him at last. This cuts off one of our only 2 supply lines on Monarch. Sanjar, old friend, you're about to cross a dangerous line. About to? That idiot just declared war. We will deal with his subversion later. For now, we must redouble our efforts to spread the truth to the colony. D'ailleurs. Ah, j'ai reçu un message. Bref, alors, juste faire un truc et je reviens. Attends, ouais. Parce que toi t'as fini Outer World 2 fois donc. Ouais. Alors. Ça va me permettre de terminer, de fermer ce channel. Oui, parce qu'en même temps que j'étais en train de jouer, j'étais en train de mater un petit stream. Voilà. Ah, moi je niaise pas, j'ai plein de trucs à faire, quoi. J'ai le... Allez, pour faire du tease. Ah tiens, on va faire ça. Le temps que je finisse ce que j'ai à faire, parce qu'on m'écrit des messages, je vais faire du tease. Pour commencer, il y a, comme vous savez, la coop sur Total War 3 Kingdom. Donc là, à l'heure où je parle, je n'ai pas encore upload 3 vidéos. Donc il y a 6 heures, il y a pour à peu près 5 à 6 heures de contenu sur ces vidéos qui doit être envoyé. Il y a cette vidéo d'Outer World, comme vous pouvez le deviner, sûrement d'autres. Il faut encore qu'on réfléchisse notre programme, parce que soit je fais de l'Outer World jusqu'à que Ulgar décide d'aller se coucher, ou soit je stoppe et je pars faire du Iron Harvest avec lui en vidéo. De toute façon, que je fasse de l'Iron Harvest ce soir ou pas, au pire ce sera dans l'après-midi. Ce sera dans l'après-midi avec lui ou autre. Voilà, donc autant dire, il y a de quoi faire. Et j'imagine qu'Ulgard est hype à faire Iron Harvest et à défoncer du russe.
Ouais, bon, par contre, je pense honnêtement, très honnêtement, que je ferai pas du Iron Harvest ce soir, mais oui, demain, 100%, on fait ça. Hein. Ouais, donc on va se concentrer sur Outer World ce soir, et puis dès que t'es fatigué, tu me dis, quoi. Ouais. De toute façon, quelle heure il est là, à peu près? Il est minuit pile. Ouais, bah écoute, encore une bonne heure, et puis après... Encore une bonne heure et tu vas te coucher, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, parce que demain, je vais essayer de me lever tôt, quand même. Je vais essayer de pas perdre le rythme. Ouais, t'as bien raison. Moi, je regarde juste un truc. Je verrai après ça ce que je vais faire. Soit j'irai me coucher, ou soit je commencerai des DL, ou soit je ferai du For Honor tranquillement après pour tenter un peu de monter. J'essaye, je fais pas beaucoup de vidéos de For Honor, mais j'essaie de monter le Rep 8 sur le Griffon à l'heure actuelle sur For Honor. Ça m'occupe un petit peu. Bah moi, comme je l'ai déjà dit, après, je pense, enfin, demain j'essaierai de voir si de mon côté, j'essaierai de record quelques duels et ça. Dans les jours qui viennent, je vais essayer de record pas mal d'autres duels et même de Rix, on va savoir, hein, je verrai bien. De recorder un petit peu tout ça pour faire une compilation de gameplay de Griffon comme j'avais fait pour mon Raider et pour mon Highlander. Ouais, c'est une bonne idée. Faudra juste que je trouve les musiques adéquates. C'est toujours le problème, ça. Oh no. Graham. Trouver les musiques adéquates Viking, moi ça m'a posé aucun problème. Mais bon, j'en écoute une chienne et pour un héros chevalier, faudra que je vois. You sent the Vanoys there, didn't you? Oh, for fuck's sake, Graham! We needed them in the ruins. Our people died out there. Il y a un there. problème avec une unité d'élite qui a disparu. Fight for our cause. We need reinforcements. We need new recruits. The Van Noys saw the printing facility with the same importance as I. The hell's the sense in recruiting if you're just gonna get them killed? I have the utmost confidence in their abilities. Friends, we must have faith that voilà, the men and les gens women ils sont we entretus pour recruit une can presse handle the d'imprimerie, duties c'est for pour dire. which we recruit them. Exactly. I'm glad you see the truth of the matter, Captain. I'm sure the dead understand, right? Look, just... If the Van Noys are still alive, get them out of there. With Sanjar pressing the issue like this, I have a feeling we'll need them. Ok, je vais faire de mieux. Bon bah, on va réparer la presse d'imprimerie et exfiltrer l'équipe de Zora. De toute façon, ça doit pas être compliqué. D'ailleurs, j'y pense, mais moi d'ici pas longtemps, d'ailleurs, d'ici, je sais pas, peut-être une semaine ou deux, là, je vais réinstaller Red Dead Redemption. Je vais me le refaire une troisième fois, tiens. Ah oui, ce jeu! J'avais oublié son existence. Ah, moi je peux pas, c'est une expérience que j'ai apprécié cette expérience tout autant que j'ai apprécié The Witcher 3, c'est vraiment... De toute façon, Red Dead 2, c'est pas compliqué. Il y a deux écoles. Ceux qui ont adoré le jeu et qui pour eux c'est devenu la nouvelle référence du jeu vidéo et qui n'a été imbattable jusqu'à maintenant. Et ceux qui trouvent que c'est juste bon, bien, sans plus, voire que c'est une catastrophe. Alors j'irai pas à dire moi perso que c'est une catastrophe, je dirais juste à dire que c'est bien sans plus. Quietly now. Sometimes violence is the only way. Wow. To shreds, you say? Ils sont à peine turbulents. Everyone all right? Par contre, dans ce jeu, les animations, des compagnons quand tu balances leur ultime,
elles sont tellement géniales que je ne peux pas me lasser. Le dropkick de Félix, quoi. Ouais, le dropkick de Félix. Mais le prêtre qui arrive. Sometimes the violence is the only way, et puis qui met un gros coup de shotgun. Pour moi, on dirait le trailer du pasteur Jérôme dans Far Cry 5. J'ai direct pensé au pasteur Jérôme, moi aussi. Si je ne peux pas être le berger, alors je serai le loup. Ah ouais, quand il pique une crise dans New Dawn et qu'il commence à se balader torse-poil. Ouais. Never anger a man of the cloth. J'ai pas compris ce qu'il a fait, mais... Putain, mais littéralement, si elle boit une bouteille à chaque fois qu'elle fait une ultime, et au bout d'une demi-heure, elle a plus de foie en fait, elle fait une cirrhose. Ah ouais, laisse tomber. Here's a little trick I learned in prison. Le mec c'est un ex-tolar en plus. Putain, le prêtre ex-tolar qui, le mec en fait il s'est fait prêtre parce qu'il a trouvé la rédemption dans la religion après avoir tué trop de gens en fait. Attends, j'attends que ça se recharge. I smite you in the name of the law. Je me laisse tellement pas. Ah, j'aimerais tellement pas être ce bandit, quoi. Le mec il se fait tirer dessus au blaster laser, il se fait renverser un coup de shotgun, il se relève, il se prend une déjà. Ah putain. Qu'est-ce que tu veux? Bon, par contre... Mais ce serait bien que Nyoka par contre elle arrête de gueuler à chaque fois, qu'elle ait des répliques aussi, tu vois. Ouais. J'avoue que Nyoka elle est drôle pour ça, mais... aïe. À cause de Cyberpunk, je me fail. Parce que Cyberpunk c'est F pour ramasser les trucs, alors que dans ce jeu c'est F pour se soigner. Donc ce qui fait que j'arrête pas de prendre des inhalateurs par accident. D'ailleurs, parlons-en. Bizarrement, le truc pour se soigner dans Outer Worlds, c'est un inhalateur, et dans Cyberpunk aussi. The strong survive and the weak perish. Ouais, c'est vrai que les tombes dans ce jeu, elles sont vraiment zardes. Ça, c'est quoi? On peut pas rentrer dedans. C'était une rune Elite, non je déconne. Non, ouais, Outer World, ils suivent la mode de Bethesda et ils mettent un support de mode pour Outer World 2, ils pourraient claquer. Hein. I'll take your confession now. C'est quoi alors lui non mais alors lui c'était home run hein. T'as tapé au-dessus de la troisième, tu l'as envoyé loin après la troisième base là. Alors ça... Oh putain, ce mec qui a volé quoi. Putain, ça me rappelle le jeu... C'est Empire of Sin, c'est un jeu de gestion où tu peux jouer des mafieux. Et il y en a un, et bah, il utilise une balle de baseball en ulti, et puis quand il fait un headshot, ça fait home run. Oh putain. May the law have mercy on you. I won't.
Voilà. Là, je suis désolé, mais là, elle n'a plus de foi. Là, elle est alcoolique, cirrhosée, en phase terminale, elle est en train de mourir là. I've had quite enough of you. Je sais pas quel est le pire entre celle qui arrête pas qui va avoir une cirrhose, entre le mec qui a un sniper fusil à pompe. Incoming. Ah mais la seule chose qui manque à ce prêtre, c'est qu'il prêche le feu éternel, hein, moi je te le dis. Sometimes violence is the only way. Oh putain. Everyone all right? Par contre, je fais que de ramasser et... Ah non, ça va. Dans ce jeu, on peut ramasser une tonne de matos. Bon, c'est parce que j'ai les perks. Oh, c'est pauvre... Ah non, ça va. Ils sont avec nous. Ils ont failli mal finir par accident. Oh. Rien n'arrive jamais par accident. Surtout de finir des bouteilles. I smite you in the name of the law. Dans ce jeu, tous les personnages ont des ultis de malade. D'ailleurs, sa quête, je l'ai pas faite encore. Ah oui, normal, il faut faire la quête principale avec... C'est un PNJ de la quête principale que je dois aller parler. Alors, j'ai pas envie d'être défaitiste, mais je crois que son utility, elle est un peu moche. May the law have mercy on you. I won't. La vraie question que je me pose, du coup, c'est... si tu ralentis le temps et que tu mets une ulti, est-ce que ça ralentit le temps de l'ulti aussi ou pas? Ah, on essaiera après. Putain, mais c'est un gros boss. Soit c'est un gros boss, soit c'est juste toi qui fais pas assez de dégâts. Mais ouais, prochain que tu croises, essaye de ralentir le temps et de claquer une ulti, voir ce que ça fait. Ouais. Ah bah tiens. Ah bah non, ça fait rien. D'ailleurs, j'ai un angle de caméra au chouette, là. Ouais. D'ailleurs, en parlant de bullet time, enfin de ralentissement de temps et de ça, tu sais qu'il y a justement eu un mode sur Cyberpunk où il y a le bullet time. Il me semble qu'il n'y a même pas besoin de mode, il me semble qu'il est déjà présent mais avec des drogues. Ah, je sais pas, mais... Ouais, mais il va... Ah oui, il faut un implant. Ah ouais? Ok, le mec il tire carrément entre les murs. Moi je crois que c'est l'implant Berserk ou c'est le parce que moi je peux déjà ralentir le temps avec le Kreknikov. C'est un implant chaque fois que je vise, chaque 2 minutes, si je vise, je ralentis le temps de 10 secondes. Bon, moi j'ai joué full implant. Je vais remplacer les cylindres. Maintenant il faut que je trouve l'équipe. Ouh, vous êtes où? En vrai c'est con, parce qu'on me dit pourquoi je fais ça. C'est normal que tu peux pas casser un bidon explosif avec un coup de crosse. Ah, dans Cyberpunk, oui. Avec un coup de poing sans implant, vous pouvez casser un... Vous pouvez faire exploser un bidon explosif. Bon bah on va chercher cette... Ah bah non, ils doivent pas être là. Ils doivent être aux alentours.
Ah, Spectrum, ouais, le Riso Spectrum. Je vois ce que c'est. Bon, par contre, l'équipe... Est-ce qu'ils sont aux alentours Verra l'objectif de quête. Non, l'objectif... T'as peut-être un... Attends. Non, Journal, t'as peut-être un indice. Exfiltrer l'équipe des Zora, ouais, je vais refouiller à l'intérieur. Parce qu'ici il y a un cadavre d'iconoclaste. You're an artist, Captain. Ça c'est la sortie. Ça. Non. Non, anniversaire, référendum, départ imminent. C'est pas là-dedans. Ouais. Ah! Ah bah non. Impressive, as always. C'est là-dedans. Mais j'ai vu des iconoclastes à l'entrée, c'est peut-être eux. Non, ça c'est un truc de démission. De quoi, ils étaient vivants? Ouais, je vais aller voir ça. Ah, bah essayez de leur parler, c'est peut-être eux. Hein. Ouais. Au pire, je vais vite regarder. Là, tu vois, ils sont là. Ouais, c'est ceux-là. That was a hell of a soiree. Would that we could. We ain't leaving our men behind. Our medic has got our trauma kit, but we got separated. We ain't seen him in a couple of... Yeah, on account of giving him the order. Putain, dire que ceux-là, moi, ils ont même pas fait 30 secondes dans ma partie, ma dernière partie. Ah ouais? Ah bah, je suis arrivé direct, je les ai délètes, hein. Ah bah oui, t'as parti. The strong survive and the weak perish. Ouais, bah, ça... Il en aurait bien eu besoin d'un médecin. C'est donc une plante qui tient une mitrailleuse, ok. Never anger a man of the claw. Aïe. Putain, tu peux tellement... Le mec est arrivé, le mec est arrivé à bout portant sur le front, le fusil à pompe. Tellement drôle des fois ce jeu. Bonjour, Ah bah oui. Votre médecin est mort. That was a... Yeah. Oh, fuck. Voilà, maintenant on va pouvoir valider la mission. Ouais. Who wants to play an impromptu tossball match? No one? Really? Il est marrant le vicaire. If you'll just listen... No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to Putain, à chaque act. fois qu'on arrive, ils s'engueulent ceux-là. on Enough, dirait un vieux. Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of... Ah non mais calmez-vous, vous deux, on dirait Rogue et Johnny Silverhand, calmez-vous. Ouais,
C'est ça. Sauf que bon, Rogue et Johnny Silverhand, ils sont à des années-lumière en termes de charisme au-dessus de vous, les They gars. are armed all the same. All they need is a good reason, and war is one J'ai envie de such répondre reason. j'ai envie de répondre à ce clash qu'en même temps, Johnny Silverhand a été écrit par un spécialiste du JDR il y a 30 ans, donc ça aide. Et que c'est pas comme Obsidian, ils se sont dit ah bah tiens on va contrer Bethesda, alors on va créer des centaines de personnages alors qu'on galère déjà à faire un perso charismatique. We're out of time. We need food and ammunition. We need to hit Stellar Bay while we still have the manpower to do it. Yes, I know it's drastic, but it's clear that Sanjar will never cooperate. And if it's him or us, I Non, mais choose si vous us. faites ça, je suis pas content. Hein. Sanjar l'Indien, c'est mon ami maintenant. It is. We are desperate. We're starving. My people are dying left and right. Doubtful. But we don't need much, and Sanjar isn't going to share. It is. We are desperate. Bon, d'accord. Excellent. Did you find the Vanois? Lucky indeed. Thank you. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. This plan's brilliance is in its subtlety. For the time being, let us cease our activities on the tower, lest we bring premature attention upon us. I have much to do, articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Sermons. For the love of... Alors, autre chose à dire? Gonna need to buy myself? Cool. Ah non, rien d'autre, quoi. Voilà. Donc, ouais. Ça, c'est fait. Ça, bah, de toute façon, je peux pas aller... Il y a une arme sur Monarch. Elle est où? Bon, le centre de recherche. Le centre de recherche. Ah bah, il est là. On va aller chercher cette arme, alors. Comment vais-je faire? Je vais aller voir ça. Alors. Weapons, UDL. Voilà. Tu cherches quoi? Savoir comment récupérer la clé. Alors, voir si c'est mort ou pas. Pour aller chercher les clés. Après avoir... Ah, ça par contre je vais couper avant que ça fasse du bruit. Après avoir chargé et trouvé le pistolet...
Pour trouver la clé, voilà. N'ayez crainte, la clé n'est pas loin. Montez les escaliers à l'intérieur du labo et vérifiez les tables assis. À côté du terminal cassé se trouve la clé. Ok, donc... Truc que je n'aurais jamais trouvé tout seul, vu comme je suis un gros gland. Alors... Alors la clé ne doit pas être loin. Peut-être que c'est là-dedans. Voilà, ils disent quoi? De l'argent. Ils disent que c'est où? Ok, donc la clé se trouve à côté d'une chaise. Ah! T'as vu où elle est? J'ai besoin d'une solution pour trouver un truc qui était sous mon nez, tu vois. Bordel de merde. Bon, données, déverrouiller, piratage, ok, d'accord, dégage. Comment ça? Déverrouiller. Ah! Alors attention, un petit quiz. Question 1. Vous assistez à une réunion d'entreprise au siège du HHC à Byzance et des dissidents hostiles attaquent le bâtiment. Quelle est votre priorité? Protéger le président. Il faut penser comme un corporatiste à Arasaka et ça passe mieux. Vous parcourez une des nombreuses méga brochures destinées au personnel de sécurité de l'UDL et profitez de notre sélection d'équipements et de conformité employée lorsqu'un individu vous approche, il fait une remarque déplacée qui pourrait être considérée comme une insulte indirecte envers le président Rockwell. Ça dépend de l'honneur du président. Vous et votre conjoint vivez une relation durable et épanouissante, mais vous découvrez un jour qu'il ou elle lit des histoires interdites à vos enfants. Que faites-vous? Bonne réponse, voilà. Voilà. Ouais, en gros, c'est un espèce de goat miniature, quoi. Oui, voilà, c'est un goat à 3 questions. Quête terminée, Ouais. les armes du grand vide. J'ai donc terminé cette quête, à mon grand et dame regret, qui était une quête très sympathique. Donc il me reste plus que 2 quêtes. C'est bon, on y arrive, on y est enfin. Hein, de quoi? Ouais, ça, on fera ça après. On y est enfin, la quête principale est devant nous. Et rien que pour ça, je vais faire une save et faire une transition. Parce que c'est bien de faire une transition.